Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour qu'on débriefe ensemble la première étape du Tour d'Espagne 2024 qui s'est déroulée hier soir. Et oui, je fais le débrief uniquement ce matin. C'est vrai que les coureurs sont arrivés très tard. Wout van Aert, le dernier à s'être élancé, a dû arriver vers 20h30, quelque chose comme ça. Pour revenir sur ce chrono, c'était un chrono très court, 12 km, une sorte de prologue pour faire un petit peu l'établissement du classement général de ce Tour d'Espagne 2024. Chrono court, des routes très larges, j'ai trouvé que c'était un très beau chrono. Et la vitesse moyenne du vainqueur, attention mesdames et messieurs, c'est exceptionnel, certes il y avait des conditions favorables à une telle vitesse, mais 57,2 de moyenne pour le vainqueur, c'est absolument atroce. C'est une vitesse, c'est une dinguerie tout simplement, ça va extrêmement vite. Et c'est une semi-surprise qu'on a eue sur le chrono d'hier, puisque c'est Brandon McNulty, l'américain de la formation UAE, qui l'emporte. Mes deux favoris, Van Aert et Joshua Tarling, je dirais pas qu'ils sont passés au travers. Peut-être que les conditions n'ont pas joué en leur faveur, mais voilà, on attendait Wout van Aert et Joshua Tarling. Au final, ces deux-là ne doivent faire que 3 et 6. C'est vrai qu'à de telles moyennes, j'imaginais facilement Tarling venir s'imposer, mais ça n'a pas été le cas pour le Britannique. Petite déception, je pense. Mais voilà, revenons ensemble sur les différentes performances de cette étape. Je vais me concentrer sur les 6 meilleurs temps. Les 6 premiers temps qui sont par ailleurs les seuls coureurs à avoir dépassé 56 de moyenne sur ce parcours. Ça a roulé très vite pour tout le monde. Hein. Le vent favorable, à peu près 30 km/h, a joué en leur faveur, bien sûr. McNulty qui vient emporter. Il était en retard au premier intermédiaire sur Wout van Aert. Il finit absolument comme une balle. Pour la petite anecdote, les 3 meilleurs temps entre le premier inter à 7 km 200 et l'arrivée à 12 km, c'est Brandon McNulty, Stefan Kung et Joao Almeida qui les ont réalisés. C'est intéressant pour Almeida à noter d'ailleurs. On y reviendra juste après. Donc McNulty l'emporte devant la surprise du jour pour le coup. Matthias Vacek, le coureur tchèque de la Lidl Trek, qui termine à 2 secondes uniquement. Il nous a fait un super chrono. Ça a été le premier à passer au-dessus de 57 de moyenne. Le premier à venir détrôner Edoardo Affini, qui a eu le meilleur temps intermédiaire pendant la majeure partie de la journée. Extraordinaire performance de Matthias Vacek. Je ne l'avais jamais vu performer à un tel niveau en World Tour sur une course de 3 semaines. Alors certes, c'est un prologue de 12 km, mais il fallait les envoyer, les watts, pour finir devant Van Aert et Tarling. C'est assez impressionnant de la part du Tchèque. Wout van Aert, on y vient. Troisième, meilleur temps intermédiaire à 7 km 200, troisième à l'arrivée. Ah, il était déçu, le Belge, c'est sûr, ça s'est pas joué à grand chose. Peut-être est-il parti un petit peu vite. Il s'est un tout petit peu écrasé sur la fin, à l'image d'un Tarling. Ça a roulé quand même très fort pour Van Aert. On l'attendait à ce niveau-là. Je pense pas qu'il ait sous-performé. Peut-être a-t-il été un petit peu surpris par la performance de McNulty et de Vacek. Voilà, on s'attendait à mieux de Van Aert, mais d'un autre côté, quand tu roules à 57 comme ça sur 12 km, c'est qu'il est en forme, le Belge. Et on le verra, je pense, dès cet après-midi faire de très belles choses encore. Pour Stefan Kung, quatrième, 6 secondes, ça y est, là on passe dans une autre sphère. On a donc les 3 premiers en 3 secondes et après il y a un petit éclat, et donc 6 secondes. C'est pas grand chose, on perd une demi-seconde au kilomètre par rapport à McNulty. Il passe en retard au premier inter et à l'image de McNulty, il termine très fort, pas aussi fort cependant que l'américain. C'est l'américain qui termine le mieux. Stefan Kung, lui, est le deuxième meilleur temps entre le premier inter et l'arrivée. Quatrième à l'arrivée, le Suisse peut être content de sa performance. Comme à chaque fois en World Tour, il tourne autour, il est toujours très prêt, quelqu'un de très professionnel, un excellent rouleur. Ça lui convenait bien comme parcours. Je pensais malgré tout qu'il aurait moins de puissance que Tarling. Ça n'a pas été le cas. Très bonne performance de Stefan Kung, qui devance Edoardo Affini, qui termine à 8 secondes de Brandon McNulty. Edoardo Affini, c'est mieux que ce que j'attendais, son chrono. En vérité, Edoardo Affini, je le voyais bien faire top 10, de là à nous prendre le premier inter et à venir battre Tarling pour 6 ou 7 dixièmes à l'arrivée. Tarling arrivait après lui et s'est écrasé sur le temps d'Affini, c'est dire la performance d'Edoardo Affini pour l'Italien. Un super chrono de sa part et la déception du coup de la journée. Pour moi, c'est Joshua Tarling, c'était mon favori du jour. 6e à 8 secondes, c'est surprenant. Alors, que s'est-il passé? Est-ce une défaillance physique? Est-ce que c'est les autres qui ont sous-performé? Est-ce que c'est lui qui a sous-performé? Ça, on verra. Je trouvais qu'avec Evenepoel, ça avait été les 2 meilleurs des chronos des JO. Certes, les JO étaient l'objectif de Joshua Tarling. Il savait très bien qu'il allait enchaîner avec la Volta.
Je pensais le voir garder cette condition qu'il avait au JO. Bah, voilà, il s'est un peu écrasé. Après, est-ce qu'on peut juger une condition physique sur 12 km? Il suffit que Joshua ait mis un petit peu trop sur les 7 premiers kilomètres et qu'il se soit écrasé sur la fin. Peut-être une mauvaise gestion d'effort, peut-être est-il juste moins en canne que les autres. Malgré tout, voilà, le gamin il a 20 ans, donc c'est un super chrono qu'il nous fait. Évidemment, en deçà de ce que tout le monde attendait, puisqu'il était l'ultra favori. Ça reste une belle perf. Voilà, c'est ces 6 premiers-là qui nous ont fait des moyennes extraordinaires, au-dessus de 56. Je termine avec le top 10, Mauro Schmid 7e, Primoz Roglic, ça va être intéressant, on y vient juste après 8e, Bruno Armirail, le premier français, 9e à 18 secondes, et Joao Almeida, 10e, peut-être le favori de cette Vuelta, qui nous a fait également un excellent chrono et surtout une très bonne deuxième partie de chrono, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, les 3 meilleurs temps entre l'intermédiaire 1 à 7 km 200 et l'arrivée, km 12, c'est bien Brandon Manuti, Stefan Kuhn et Joao Almeida qui les réalisent. Passons rapidement au classement général. Alors, je ne vous fais pas le classement général, c'est le classement de l'étape, mais on va s'intéresser aux mecs qui vont jouer le général et qui ont réalisé des performances diverses sur ce chrono. On va prendre comme étalon Primoz Roglic qui termine 8e à 17 secondes de Brandon Manuti. Roglic, c'est une super performance qu'il nous a réalisée hier. Pourquoi? Roglic, il s'est cassé la gueule sur le Tour de France, abandon, fracture de la vertèbre. Il arrive sur le Tour d'Espagne avec du coup des douleurs au dos. Sur un chrono comme ça, quand on tient la position de chrono, inutile de vous dire que c'est le dos et les lombaires qui chargent extrêmement fort. Donc il y avait des raisons d'être inquiet pour Roglic au départ de cette Vuelta. Et bien de tous les favoris, c'est celui qui vient nous chercher la meilleure perf. Slovène, on le connaît, il est increvable. Ce mec est fait en adamantium. Excellente performance de Roglic. Du coup, pour les favoris, Almeida, 10e de l'étape, perd 2 secondes sur Roglic. Florian Lipowitz, coéquipier de Roglic, je l'ai mis parce que Lipowitz peut nous faire un très bon classement général, perd 4 secondes. Mathias Skelmose perd 5 secondes. C'est une excellente performance pour Skelmose. Tiberi perd 10 secondes. Alexander Vlasov, autre équipier de Primoz Roglic, perd 12 secondes et fait 20e de l'étape. Les Bora ont fait un super chrono dans l'ensemble. Timon Arensman perd 12 secondes, Tao Geoghenaert en perd 14, Daniel Felipe Martinez, encore un Red Bull Bora, perd 16 secondes, Adam Yates perd 17 secondes, Enric Mas 22, c'est très bien pour Enric Mas, pareil pour Carapaz qui ne perd que 23 secondes sur Roglic, Isaac Del Toro perd 25 secondes, alors oui, est-il un favori au général? Moi je pense que ça peut, et de toute façon je vais vous en parler pendant 3 semaines de Del Toro. On a vu hier sur le chrono que ça restait un diamant brut, qu'il y avait des choses à améliorer sur ce coureur. Évidemment, il n'a que 19 ans. Et quand on voit Isaac Del Toro faire le chrono et que ça tangue comme ça pendant tout le chrono, et qu'il n'était pas loin au premier inter de battre Eduardo Affini, bah c'est très encourageant pour la suite. Voilà, il y a tant d'axes de progression pour Isaac Del Toro que j'ai hâte de voir la suite. C'est un chrono en deçà des attentes, mais encore une fois, quand on voit sa position et la façon dont ça tangue comme ça pendant 12 km, donc ça reste une performance correcte de terminer à 25 secondes de Roglic. Kernwich de Broek perd 28 secondes, c'est une petite contre-performance pour le Belge qu'on attendait en deçà en termes de conditions physiques, et ce chrono l'a confirmé. Carlos Rodriguez perd 29 secondes, là ça commence à débourser. David Gaudu 34 secondes, Sepp Kuss, le tenant du titre, perd 36 secondes. Ça fait beaucoup sur 12 km sur Roglic, mais bon, c'était le tarot attendu, je pense, pour Sepp Kuss. Perdre 30 secondes sur le meilleur des favoris de ce chrono, bah, malheureusement pour Sepp Kuss, c'est la norme. Et Mikel Landa, qui a promené son vélo hier, perd 48 secondes. C'est pas ouf, c'est 18 de trop, je pense, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous ai fait brièvement l'ensemble des favoris et le retard qu'avait chacun de ces mecs sur Primoz Roglic. Je pense qu'on en a terminé pour le débrief de ce chrono. Parlons de l'étape de cet après-midi, 100% portugaise à nouveau. Le chrono hier était à Lisbonne. Aujourd'hui, on reste au Portugal. 194 km, c'est long, c'est une étape accidentée. Il y a effectivement à 20 km de l'arrivée une difficulté de 7 km, 3% de moyenne à peu près. Alors il faut relativiser ces 3% de moyenne en comptant une petite descente au milieu de cette bosse. C'est dur. Est-ce qu'on peut éliminer les sprinters? Oui. Est-ce qu'on peut empêcher une arrivée massive? Non. J'ai tiré 3 noms pour
cet après-midi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Wout van Aert, je pense qu'il va très bien marcher sur l'étape de cet après-midi. Pavel Bittner et Caden Groves pour l'Alpecin. Voilà, c'est mes 3 favoris. L'un avait gagné 2 étapes autour de Burgos. Wout van Aert a fait un bon chrono hier et il est en forme sur cette Vuelta. Et Caden Groves a déjà gagné à plusieurs reprises sur la Vuelta et s'avance avec une équipe à son service. Donc c'est mes 3 favoris pour cet après-midi. Côté français, on va voir ce que nous fera Bryan Coquard. J'ai hâte de voir cette étape tout à l'heure. Les coureurs arriveront vers 16h, 16h30, je crois. Ils partiront vers midi. Voilà, écoutez, moi je vous retrouverai aux alentours de 19h pour débriefer cette deuxième étape. Un sprint, je pense, et on verra qui tirera le mieux son épingle du jeu. Allez, je vous laisse ici pour le débrief du chrono d'hier soir, et on se voit tout à l'heure pour débriefer l'étape 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à tout à l'heure. Ciao.